After Business. Chineco. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous Chineco au cœur d'After Business. On reçoit tous les soirs un entrepreneur, un chef d'entreprise qui vient nous parler de son implantation, en tout cas de ce qu'il essaye de faire en Chine. Aujourd'hui, nous recevons Heliotech, spécialiste de l'énergie qui se développe en Chine. Son fondateur est parti là-bas il y a 10 ans avec presque rien et il va nous raconter tout ça. C'est juste après l'info du jour, tout de suite direction Pékin. On retrouve notre journaliste de Radio Chine Internationale. After Business, l'écho vu de Chine, avec Radio Chine Internationale. Bonjour Ewan, la toute première plante que l'humanité a jamais fait pousser sur la Lune n'a pas pu survivre de l'environnement hostile sur notre satellite naturel. C'est une graine de coton emportée sur la Lune le 3 janvier par la sonde chinoise Chang'e 4 qui a germé à l'intérieur d'une canette disposant d'un micro-écosystème et d'un système de climatisation. Mais les systèmes se sont éteints après que la sonde est entrée en mode veille pour économiser de l'énergie. La germe a succombé au froid extrême quand la face cachée de la Lune s'est détournée du Soleil. Un résultat prévu selon des scientifiques chinois chargés du programme qui ont affirmé que l'objectif de l'expérience était avant tout la vulgarisation de la science. Le biosystème dans la canette a fonctionné pendant plus de 212 heures et a transmis plus de 170 images à la Terre. Très bien. Et alors le mot du jour, qu'est-ce que ça nous donne ? Le mot du jour, Guanghan Gong, un palais immense où règne le grand froid. Une manière littéraire pour parler de la Lune. Dans la mythologie chinoise, c'est là où réside Chang'e, la déesse de la Lune. On voit souvent ce terme dans la poésie classique chinoise. La Lune, sans doute en raison de sa clarté froide, était liée aux yeux des hommes de lettres dans l'Antiquité, à la solitude et à la mélancolie. Merci beaucoup, c'était très clair. Vous êtes toujours dans Chineco, retour dans nos studios à Paris avec notre invité. Bonsoir, Pascal Bouquerel. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Heliotech, ça s'écrit E-L-I-O-T-E-K. En 10 secondes, là, qu'est-ce que c'est ? C'est Heliotechnologie. Heliotechnologie. Voilà. Et on peut raccourcir ou pas ? Oui, on peut raccourcir. Généralement, on dit toujours Heliotech. Ah bah voilà, donc on dit Heliotech. En 10 secondes, qu'est-ce que c'est Heliotech ? Alors, Heliotechnologie est une société spécialisée dans les énergies renouvelables et plus spécialement dans la fabrication de chauffe-eau solaires et nouvellement du premier chauffe-eau solaire intelligent iCuve. Pour les particuliers, pour les entreprises Alors, je m'adresse uniquement aux professionnels qui, eux, après, vendent aux particuliers. Et alors, très intéressant, vous partez en Chine, ça fait bientôt 10 ans. Oui, bientôt. Avec rien, sans parler chinois, sans connaître la culture, là on se dit, est-ce que c'est pas un tout petit peu suicidaire ? Ouais, c'était un petit peu suicidaire, c'est vrai que quand on y pense, alors ne pas connaître la culture, je connaissais la culture chinoise parce que je m'étais quand même un petit peu informé, ça faisait depuis les années 80, je suivais les actualités et l'évolution de la Chine, mais j'avais ce projet-là d'aller en Chine et c'est vrai que je suis arrivé, je parlais pas anglais, je baragouinais anglais, je ne parlais pas mandarin, et puis j'ai décidé de prendre un bus et puis de fabriquer des chauffe-eau solaires et de sillonner la Chine pour trouver un partenaire. Et comment on fait quand on ne connaît personne, quand on n'a pas les codes ? Oui, alors je dis toujours il faut beaucoup d'imagination déjà pour se faire comprendre. Et puis après, c'est la magie d'Internet. On utilise Internet pour trouver des fournisseurs, de regarder où est-ce qu'ils sont placés. Et puis après d'aller rencontrer. Et c'est là où les difficultés après commencent. Ah ouais, donc la difficulté, c'est même pas quand on arrive et qu'on ne connaît pas forcément les gens, il y en a encore après. Voilà, c'est tout à fait. C'est un 100 mètres avec un 100 mètres haies. Il faut pouvoir expliquer ce que l'on recherche, ce que l'on veut faire. Et il faut aussi intéresser l'interlocuteur parce que forcément quand on arrive avec rien, c'est difficile de convaincre. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous venez faire là en fait ? Voilà, c'est exactement ça. Et vous êtes perdu en pleine campagne. Voilà. Donc on arrive avec des plans et puis on essaye d'expliquer comme on peut. Ouais. Et puis on essaye d'être convaincant. Et, bon, moi c'est peut-être ma qualité. J'arrive toujours à convaincre du bien fondé de mon projet. Et ça marche plutôt bien. Alors aujourd'hui, vous faites combien de chiffre d'affaires ? Alors c'est vrai que j'ai commencé avec rien du tout et là maintenant on est à 2 millions 6 US dollars. Ouais, c'est une belle prouesse. Et je fabrique 4750 chauffe-eau solaires et les perspectives, généralement on a depuis le début de la création d'Heliotechnologie une croissance entre 20 et 30% par an. Voilà. Très bien. Quand on est entrepreneur et qui plus est qu'on commercialise des choses comme vous faites, donc vous avec votre technologie, on a toujours le souci, j'imagine, de la qualité de ce qu'on vend. Est-ce que c'est plus dur à vérifier et à garantir quand on fabrique en Chine ?
Oui, c'est une. Alors, la qualité s'améliore. C'est vrai que le Made in China, tel qu'on l'entend, est en train de disparaître. C'est là aussi où il faut faire très attention à trouver le bon partenaire. Il faut, c'est très important de tomber sur un partenaire qui a des procédures industrielles de contrôle qualité qui sont certifiées. Et c'est pas de la certification chinoise. Il faut vraiment que ce soit de la certification ISO. Ouais. Et puis après, ça, c'était mon travail d'aller dans les usines et puis de vérifier effectivement la qualité du travail réalisé. Il faut être sur place, il faut checker, il faut tout vérifier. Ouais, tout le temps. Ça, c'est une grosse difficulté. Après, la seconde difficulté, c'est l'aspect esthétique. Voilà. Quand on fabrique un chauffe-eau solaire pour un Chinois, c'est un produit industriel, mais le Français est très attaché à l'esthétique et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à intégrer. Donc ça veut dire quoi? Que vous ne fabriquez pas dans les mêmes usines pour les clients chinois et les clients européens? Alors, je ne fabrique pas pour la Chine, je fabrique uniquement pour les Européens. Donc, tout est fabriqué sur la même usine, sauf pour la partie iCuve. Mais on a travaillé énormément sur l'esthétique et ça a été très long de leur faire comprendre ce que l'on recherchait exactement. Dernière chose, une fois qu'on a son cercle, ses partenaires, ses amis aussi, parce que souvent ça devient des amis. Ça fait 10 ans que vous êtes là-bas. Est-ce que c'est plus facile maintenant de proposer, de se développer, de se faire entendre? Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Et puis, quand on vit en Chine, quand les partenaires ou les Chinois savent que l'on vit en Chine, moi, mon épouse en plus est chinoise, ça facilite énormément le dialogue et la confiance. Très intéressant en tout cas, félicitations et merci beaucoup Pascal Bouquerel donc pour Elio Technologies. C'était votre rendez-vous tous les soirs au cœur de After Business sur BFM Business et Chineco. Merci beaucoup. Merci Erwan Maurice, on vous retrouve évidemment demain dans